Nous sommes encore heureuses, je dis heureuse parce que nous sommes dans l'émission Femmes où nous recevons des femmes. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes qui reçoit pour vous, je ne vais pas l'appeler une habituée, mais ce n'est pas la première fois qu'elle passe dans cette émission. C'est une jeune dame qui œuvre dans le secteur de l'entrepreneuriat. Elle a toujours quelque chose à donner aux autres jeunes. Et aujourd'hui, il y a une motivation qui l'amène sur ce plateau. C'est parce qu'elle a lancé un nouveau projet, non seulement cela, mais elle veut aussi encourager davantage les jeunes à entreprendre. Neti Mayaka, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes jeune, entrepreneur. Oui. Et c'est vrai que vous avez un travail qui peut vous aider à nouer les deux bouts du mois, mais vous avez choisi quand même de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, c'est le fait avoir un emploi, c'est bien, ça vous permet de tenir, ça vous permet de payer vos factures, mais ça ne vous permet pas de vous épanouir au-delà de ce que vous voulez vraiment faire. Donc vous êtes un peu limité. Et moi, l'entrepreneuriat, je ne fais pas forcément ça pour un revenu. Je fais ça parce que c'est quelque chose que j'aime faire et j'aime découvrir, j'aime développer. Et je suis une personne très créative. Et voilà, c'est un peu ça qui me motive. C'est toujours cette envie d'innover, cette envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et vous savez, quand vous avez plein d'idées qui fusent, vous voulez les mettre en place. Vous avez plein d'idées, mais quand même, il y a des idées qui sont déjà mises en place et qui marchent. Oui. À l'instar de ce site que vous avez mis en place pour aider justement les jeunes ou les entrepreneurs, parlons de manière assez générale, les entrepreneurs à pouvoir se faire vendre leurs produits. C'est quoi? En fait, le site s'appelle Kaneama, donc www.kaneama.com. Le site, c'est pour permettre les jeunes ou les entrepreneurs, pas seulement les jeunes, à pouvoir se faire connaître et élargir leur clientèle, leur business, entre guillemets. Parce que ce qu'on constate, c'est que en 2019, maintenant, on voit beaucoup de femmes, de jeunes qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, Kaneama, le but de Kaneama, c'est de mettre en relation les consommateurs et les vendeurs pour pouvoir leur faciliter, au fait, les achats. Parce que, en fait, quand vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas un magasin physique et que vous n'avez ni un magasin en ligne, vous avez une clientèle très restreinte. Et vous avez créé une plateforme. Oui, voilà, exactement. Il y a quand même, on reproche aussi à ces plateformes-là de beaucoup de choses. Par exemple, des gens qui passent des commandes, qui n'arrivent pas, ou en termes de durée, il n'y a pas une certaine fiabilité sur ceux qui commencent, qui rejoignent les grandes marques ou qui se sont déjà bien confirmés dans ce secteur. Est-ce que Kaneama essaie justement de faire la différence ou de répondre à certains besoins de la clientèle? Justement, c'est ce qu'on essaye de faire. Le but, c'est notre souci, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir se procurer des articles de bonne qualité dans le site. Et on essaye aussi de proposer la rapidité de livraison. Donc, notre délai de livraison est de 3 à 7 jours. Et pour l'instant, on n'a pas encore ce souci, on n'a pas encore de grosses plaintes par rapport à notre structure ou notre organisation. En tout cas, notre clientèle, majoritairement, sont satisfaites. Et vous êtes basé où? Nous sommes basés en Belgique. Ah, je rappelle que vous êtes de la diaspora. Voilà, exactement. Vous êtes en séjour à Kinshasa pour quelques temps. Oui, justement pour mettre en place et restructurer, bien structurer les livraisons et rencontrer nos vendeurs, justement permettre de leur expliquer un peu et les aider dans ce qu'ils sont en train de faire. Qui sont vos clients? Nos clients sont tout le monde. On n'a pas de... Vous n'avez pas des spécificités tout le monde. Comment ça se passe? Il y a un certain nombre de produits que vous avez mis en ligne et les gens y vont, ou quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose et passe par votre site pour passer la commande sans forcément l'avoir vu en ligne. Exactement. En fait, dans notre site c'est plus une vitrine en ligne. Donc, il y a plus de 500 produits pour l'instant. À l'avenir, ça va augmenter. Et les gens, ils ont la possibilité de choisir, sélectionner leur couleur, leur taille, et ensuite passer la commande directement. Et nous, on le traite
Le temps de traitement de commande est de 3 jours, le temps d'envoi est de plus ou moins 3 à 4 jours. Donc, ce qui fait que pour recevoir votre colis, vous devez compter 7 jours. On a facilité un maximum pour donner accès à tout le monde, aux gens qui connaissent la technologie, comme les personnes qui connaissent pas la technologie. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quelqu'un peut commencer son start-up, mais n'a pas justement des notions de marketing digital. C'est autre chose. Comment vous faites? On les accompagne dans ça. Justement, Kanyama est là pour les accompagner, pour leur faciliter. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette facilité ou cette connaissance en informatique ou autre. Donc, ici, on va mettre en place une structure qui va permettre aux gens de venir rencontrer les collaborateurs de Kanyama et les aider, les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Et avoir l'idée d'entreprendre est une chose, mais commencer en est une autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes aujourd'hui qui nous suivent, qui ne savent pas, par exemple, par où commencer par rapport à leur projet, ou qui n'en ont presque pas, qui attendent un boulot de manière assez classique, avec des demandes d'emploi et tout, qui ne marche pas forcément. Partout ailleurs, on parle des chômages. C'est pas seulement une question qui concerne la République démocratique du Congo, même si chez nous, les pourcentages sont un peu élevés, mais il faudrait encourager les jeunes, justement, à pouvoir entreprendre. Le seul conseil qu'on peut donner à une personne, c'est de ne pas avoir peur. Surtout, j'ai l'impression que ici, en Afrique ou en République démocratique du Congo ou ailleurs, hein, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, parce que même en Belgique, moi, dans mon environnement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer ou qui ne savent pas forcément ce qu'ils peuvent faire. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, si vous attendez qu'on vous donne quelque chose, vous n'allez jamais l'avoir et vous n'allez pas l'avoir comme vous le souhaitez l'avoir. Donc, la meilleure des choses, c'est de créer ce que vous voulez dans un environnement où vous serez confortable. Et l'entrepreneuriat, c'est pas seulement le revenu. En parler comme ça a l'air facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Je dis que c'est quelque chose qui est possible. Il y a des gens qui sont partis de zéro. Il y a des gens qui sont partis de rien du tout pour faire un commerce. Et la RDC, on a la possibilité justement de commencer quelque chose avec rien du tout, parce qu'on n'a pas de fortes conditions en fait pour vendre, pour écouler sa marchandise. Exactement. On n'a pas de conditions, on n'a pas de limite. Il y a des gens qui peuvent commencer des commerces devant chez eux à la maison. Il y a personne qui vont venir vous déranger. Donc c'est pour dire que c'est pas quelque chose d'impossible en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose de grand. Vous-même aussi, vous est arrivé d'avoir peur hein, pendant... Moi, j'ai jamais eu peur, hein, malheureusement. Bon, il vous est arrivé de vous décourager quand même. Souvent. Parce que c'est pas, justement, c'est là où je dis, c'est pas quelque chose d'impossible de créer quelque chose, sa plateforme, son business, entre guillemets, mais c'est quelque chose c'est un chemin. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais pour ça, il faut être consistant, il faut être rigoureux, il faut être dynamique, il faut savoir où on va, il faut avoir un schéma. Parce que si on ne sait pas où on va, on n'ira nulle part. C'est bien d'avoir des idées, mais aussi il faut oser les mettre en place. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour les mettre en place? Parce qu'il ne faut pas attendre et toujours trouver des excuses quand on ne nous donne pas de l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel. Et autour de moi, je vois beaucoup de jeunes femmes qui sont en train d'entreprendre. Oui, donc ça c'est vrai, mais on nous reproche justement de ne pas avoir aussi des bons projets, des projets qui peuvent être bancables, des projets qui peuvent avoir des subventions. Ça aussi c'est un problème. Avoir des idées c'est bien, mais quelles sont les idées que nous proposons, que nous mettons en place pour le développement du pays? Ça c'est aussi une responsabilité de la jeunesse. Mais vous savez, on peut développer le pays avec tout. Hein. C'est pas seulement des grands projets. Et là où je reviens à quand je dis ne pas attendre qu'on vous donne quelque chose, c'est attendre des subventions. On peut les créer. Vous êtes contre les subventions, les Je suis pas contre, mais ça prend du temps. Ça ralentit et c'est pas tout le monde qui a accès. Ça veut dire qu'une banque ou une structure qui finance ne fait pas confiance à tout le monde. Oui, il faut avoir aussi des gages. Hein. Exactement. Ne fais pas confiance à tout le monde. Et si tu n'as pas ces gages-là, comment tu fais? Tu vas attendre, tu vas pas entreprendre, tu vas rien faire. Tu vas attendre qu'un emploi te tombe dessus. Il faut être actif et réactif. Donc nous, on est là pour accompagner ces personnes-là, qui ont des idées mais qui savent pas les développer, qui ont des projets mais qui savent pas comment faire.
Ah, c'est quand même bien parce que les jeunes aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés. On les voit sur les réseaux sociaux, comment ils se plaignent de ne pas être accompagnés ou d'avoir un projet, ils ne savent pas par où commencer. Vous avez quand même une expérience. Exactement. Et surtout, vous êtes passionné dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez mis en place cette vitrine en ligne qui permet aux entrepreneurs de vendre, de se faire vendre. Exactement. Mais il y a des conditions, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est gratuit. On ne veut pas compliquer la tâche, surtout pour la communauté qui est ici. On ne veut pas le rendre plus difficile qu'elle est déjà pour eux. Parce que sinon, c'est plus intéressant, c'est plus les aider à ce moment-là. Donc, le but, c'est vraiment, pour l'instant, c'est gratuit. Les transactions se font via le site, c'est complètement gratuit, donc les gens peuvent placer leurs produits. Et on s'occupe de la logistique et de leur marketing. Justement, ils s'occupent de rien. Ah bon? On les accompagne vraiment complètement. C'est ça. Donc, tout celui qui veut aujourd'hui entrer en contact avec vous, qui a un produit, mais quand même, vous tenez aussi à la qualité. Hein, oui, exactement. Donc, il y a une analyse qui est faite. On rencontre le vendeur. Il y a une analyse qui est faite sur le produit, l'emballage, la qualité. Et si le prix il est raisonnable ou pas, parce qu'il faut être raisonnable, hein, vous n'allez pas vendre quelque chose de pas de très bonne qualité pour un prix exagéré. Mais le truc avec Kanyama, c'est qu'on vend de tout. C'est vraiment, on vend du low cost comme de la haute gamme. Haute gamme. Donc on vend de tout. Donc on n'exclut personne. Hein. On n'exclut personne. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant, on ne vend pas la nourriture. Donc ça, pour l'instant, c'est ce que j'allais demander. Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs femmes hein, qui sont dans ce secteur de la transformation agroalimentaire. Oui, l'agroalimentaire, on le fait. Donc là, on est en train de mettre en place une application justement qui va mettre en contact toutes les personnes qui sont dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on va leur mettre en contact entre les vendeurs et les consommateurs aussi. Mais ça, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore développé. Donc, mais pour cela, il faudra que vous soyez très rapide dans la livraison parce que la nourriture qu'entraîne, il y a beaucoup de conditions. C'est une logistique et une structure qui doit être mise en place. Justement, on n'en parle pas parce que c'est pas quelque chose qui est bien établi, mais c'est quelque chose qui est en cours et qui va dans les mois à venir être en cours. Mais pour l'instant, pour Kanyama, on ne fait pas encore de la nourriture, tout ce qui est nourriture et tout ça. Il y a des parfums, il y a des produits de beauté, vêtements en wax, chaussures, produits pour les cheveux, make-up, maquillage. On fait de tout, vraiment de tout. Produits pour la maison, pour nettoyer, décoration pour les maisons. On fait vraiment de tout. Donc tout le monde a la possibilité de vendre. Maintenant après, si il y a des personnes qui sont dans l'agroalimentaire et qui veulent vraiment adhérer maintenant, il y a une possibilité de le faire, mais c'est un projet qui est en cours et qui n'a rien à voir avec eux, qui n'est pas ensemble avec Kanyama. Est-ce que Niti Mayaka rencontre des difficultés par rapport à ce projet? Pour l'instant, non. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat en soi, parce que j'ai fait beaucoup de choses, hein, et de mon jeune âge, parce que voilà, faut aussi bien mentionner ça. Mais la chose que moi j'ai toujours eue, c'est que je n'ai jamais abandonné. Je suis tombée 1500 fois. Donc pour vous dire. Vous êtes élevé 1500 fois. 1700, je crois. J'ai triplé. Ok. Mais voilà, je suis tombée et après 1500 fois par terre, Kanyama, c'est le projet qui a pris. Mais c'est quand même aussi une question des cultures. Nous, ici au Congo, c'est peut-être un pourcentage très bas qui sait aller en ligne et chercher un produit. Les gens n'ont pas cette culture, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Ça craint pas de ce côté-là? Non, pas du tout, justement. On a mis en place un service client qui permet aux clients de commander, donc via Facebook ou Instagram, ceux qui n'arrivent pas à commander en ligne directement, et on fait des bons de commande pour eux. Donc pour ceux qui... Voilà, tout le monde a Facebook maintenant, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de clients qu'on a eu qui n'arrivaient pas à commander en ligne, qui ne savaient pas comment faire, qui ne savaient pas remplir le champ.
Et on leur propose, voilà, qu'est-ce que vous voulez, quel article vous voulez, quelle taille, quelle couleur, et on fait des bons de commande pour eux. Toutes les mesures de sécurité sont garanties Oui. par rapport aux transactions. Pour l'instant, on propose les paiements à la livraison, Ouais. parce qu'on voulait faciliter tout le monde. C'est pas tout le monde qui a un compte en banque, c'est pas tout le monde qui a une carte bancaire. Donc, les paiements se font à la livraison pour la sécurité des deux côtés, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux, et pour assurer les clients, pour leur dire que voilà, nous, on vous fait confiance, donc vous pouvez nous faire confiance. Les articles sont Et c'est quand même un gros risque. Hein. C'est un risque, mais Ça marche? et parfaitement. Ah bon? Je n'ai aucun problème. On n'a aucun problème de ce côté-là. On a vraiment pas eu de soucis. Les Et paiements à la votre livraison. champ de livraison s'étend jusqu'où? Parce que vous êtes implanté en Belgique. Oui. Ici, vous parlez peut-être directement aux Congolais de manière assez majoritaire. Oui. Vous livrez jusqu'où? Vous parlez de la RDC ou vous parlez de l'Afrique? De la boîte, de la manière générale, où est-ce que vous livrez? Au Bénin, au Nigeria, au Niger, au Togo, en République démocratique du Congo, Lubumbashi pour l'instant, et au Congo-Brazzaville. C'est quand même beaucoup. En Côte d'Ivoire aussi. Comment vous faites pour gérer tous ces pays? Parce qu'on a des collaborateurs dans chaque pays. Ok. On a des collaborateurs dans chaque pays qui suivent, au fait, qui font les suivis des articles qui arrivent dans le pays où ils sont. Mais sinon, vous savez, c'est un commerce en ligne. Hein. On reçoit les commandes, on fait les dispatchs, on sait que ça c'est pour tel pays. Et c'est quelque chose qui est structuré, il y a un suivi qui est fait. Et voilà, quand vous mettez en place un projet, vous pensez à tout ça, hein, vous faites un schéma, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Aujourd'hui, ce projet de boutique en ligne existe déjà, mais quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place dans les jours à venir? Pour répondre d'abord à votre question, les boutiques en ligne existent, mais il n'y a pas de boutique en Europe qui livre ici, en République démocratique du Congo. En tout cas, je ne connais pas de boutique qui livre directement eux, sans passer par un tierce, une agence ou un intermédiaire. Donc, premièrement, nous, on veut révolutionner ça parce qu'il y a des structures, des e-commerce comme Amazon, les autres grands. Les autres grands, mais qui ne livrent pas en République démocratique du Congo. Donc, Kanyama, premièrement, veut faciliter. Parce que, vous savez, hier encore, je parlais avec une connaissance qui commande en ligne, mais qui se fait livrer par une agence et paye encore des frais d'agence. Oui. Voilà. Sauf que nous, on ne fait pas payer plus de frais d'agence que ce qu'on demande pour les frais de transport. Et les frais de transport, c'est les frais d'expédition. D'expédition, oui. Sont à 15 $ pour tout nombre de commandes. C'est-à-dire, si vous commandez un article ou 10 articles, vous payez quand même 15 $. Donc ça, c'est déjà un avantage que beaucoup de boutiques en ligne ne proposent pas. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Si je me retrouve là, j'allais pas le faire. Bien évidemment, je me retrouve. Parce qu'apparemment, vous êtes en train de démontrer qu'il y a un peu plus, beaucoup d'allègement de tâches, des facilités et d'écoute aussi. Je me demande qu'est-ce que Neti gagne exactement dans ce qu'elle fait. Neti gagne et le but, au fait, moi, je me soucie, au fait, de la population. C'est pas d'être gourmande, hein, c'est d'entreprendre, mais de faire quelque chose aussi pour les autres. Parce que si on est égoïste, on s'en sort pas. Vous savez, on a plus ou moins, je peux me tromper sur les chiffres, on a 84 millions d'habitants en République démocratique du Congo. S'il y a 84 millions d'habitants qui vous achètent pour $1 par an, ça vous fait 4 millions par année. Vous pensez comme les Chinois. Exactement. Ils pensent plus sur l'année, le nombre des gens qui consomment, en fait. Donc, si on réfléchit comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a un gain. Ça veut dire que même si je gagne pas tout de suite 20 $ par commande, mais je gagne $1 par nombre d'habitants par population, la société, elle est quand même gagnante. Qui peut entreprendre selon vous? Tout le monde. Pour moi, tout le monde. Je me dis, tout le monde peut entreprendre. Parce qu'il y a des entrepreneurs. Moi, je vois une personne qui vend de l'eau dans le boulevard. Pour moi, c'est un entrepreneur. Donc, peut-être que majoritairement, les gens ne le font pas de la bonne manière. Mais c'est vous aussi qui avez fait l'entrepreneuriat high class. C'est quand on parle d'entrepreneur, on voit des gens
d'une certaine classe. Voilà, justement, parce que c'est ça, au fait, le problème. C'est que les gens ne osent pas entreprendre parce qu'ils se disent, si je dois entreprendre, je dois faire quelque chose de grand. Et les gens négligent vraiment les startups. Alors que personne, tout entrepreneur, on va dire, je ne vais pas me nommer comme une grande personne ou voilà, mais je veux dire tout entrepreneur, des personnes qui sont aujourd'hui dans Forbes, qui sont milliardaires, c'est des personnes qui ont commencé, qui sont parties de rien et qui ont compris au fait que entreprendre, c'est pas miser gros, c'est miser petit à petit, avancer. Voilà, miser petit à petit dans plusieurs choses. Si vous misez aujourd'hui 1 000 $ sur un seul truc, vous êtes sûr de perdre parce que vous savez, l'entrepreneuriat ou le business, c'est qui tout double. Vous savez pas si vous allez gagner. C'est du risque. C'est un risque à prendre. Et il faut prendre des risques. Donc, il faut perdre pour gagner. Donc, si vous misez 1 000 $ ici, si vous perdez, vous perdez. Si vous gagnez, vous gagnez. Mais sauf que si vous avez 1 000 $ et vous misez 100 $ par projet ou voilà, vous investissez 100 $, si... Et c'est quoi tes plans B à toi, à part Kanyama? J'ai Empire Cosmétique. J'ai une marque de cosmétiques. Ok. Et j'ai eu un boulot, déjà, premièrement. Ça, c'est vraiment le premier plan B. Ouais. J'ai un boulot, j'ai une marque de cosmétiques, j'ai une boutique que je suis en train de mettre en place et je collabore avec mon père. Avec mon père. Ah, lui aussi, l'entrepreneur. Mon père, c'est un grand entrepreneur. Ok. C'est mon exemple, en fait. C'est ton modèle. Voilà, exactement. Justement, parlons de l'entrepreneuriat des jeunes. J'aimerais quand même qu'on parle spécialement des jeunes filles ou des jeunes dames. Est-ce que vous êtes en collaboration avec des jeunes ici au Congo, par exemple à Kinshasa ici, avec qui vous échangez, qui sont dans ce secteur, vous partagez l'expérience, vous donnez des idées pour former quand même un bloc, hein, comme on dit, l'union fait la force, comme on le voit dans certains pays. Hein. L'occasion que j'ai eue, c'est de rencontrer des femmes qui achètent en gros dans mon site et qui revendent. Et j'ai beaucoup de femmes, de personnes qui achètent en gros des articles parce qu'on a des articles à 1 $, on a des articles à 3 $, on a des articles à 100 $. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. On a beaucoup de personnes qui achètent dans le site pour revendre ici en République démocratique du Congo. Et ces personnes-là, c'est les personnes que nous, on accompagne. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas, eux, des articles qu'ils ont, mais qui achètent chez nous et qui gagnent quelque chose. Et qui organisent quelque chose. Donc on les accompagne, on leur montre comment faire, on leur dit comment faire. J'ai pas mal de jeunes femmes surtout, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec des hommes qui le font. C'est pas une discrimination. Non, non, pas du tout. Ah oui. Hein. non. Ah oui. J'ai pas encore. Peut-être que votre sensibilité touche plus les femmes. Vous vous rendez pas compte qu'il y a aussi des hommes qui font la même chose. Hein. J'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer, mais je suis persuadée qu'il y en a parce que j'ai des commandes aussi d'hommes. Et pour vous, qui sont les bons entrepreneurs, les femmes ou les hommes? Ah, c'est parce que vous êtes femme. Non, c'est pas parce que je suis une femme, parce qu'une femme, elle a beaucoup de sens. Votre père est entrepreneur, c'est un modèle pour vous. Mais pour moi, les femmes, elles ont la possibilité de faire beaucoup mieux. Okay. Parce qu'elles ont beaucoup de facilité par rapport à l'homme dans l'entrepreneuriat. C'est plus facile pour une femme d'entreprendre que pour un homme. C'est quoi ces facilités? Un homme aura beaucoup plus de bâtons. Dans les roues. Et c'est quoi qui ça va être déjà pourquoi ça va être beaucoup plus difficile parce que l'homme est viril, il a cette image de virilité où il doit faire beaucoup plus que la femme. Donc le fait déjà d'être femme, c'est un atout marketing pour vous. Exactement. Ah bon? Oui, si on le fait bien. Si on le fait bien, si on se respecte et tout ça, oui, pour moi c'est un atout, il y a une possibilité de faire. Je repose ma question, cette émission est en train d'aller vers la fin. Vos projets d'avenir, comment vous vous entrevoyez dans les jours qui viennent? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un business qui marche déjà, il y a des projets qui marchent déjà, mais dans les jours à venir, je sais que vous allez encore repasser dans cette émission. Peut-être qu'enfin va parler de vous, qui sait. Comment vous vous entrevoyez? Pour ma part, oui. Pour essayer de faire développer Kaneyama, élargir la distribution, déjà, aider les jeunes. Et franchement, enfin, moi, je conseille les jeunes s'ils ont des produits en place ou des idées en place, de ne pas hésiter à nous contacter via notre page Facebook.
Kaneama, c'est K-N-E-A-M-A, et nous écrire. On peut les aider à développer le projet. Donc le but, c'est vraiment, le projet maintenant, c'est d'élargir Kaneama, pas seulement en République démocratique du Congo, dans toute l'Afrique, et aider toutes les personnes, les jeunes, pas seulement les jeunes femmes, pas seulement les hommes, les jeunes hommes, les jeunes hommes, mais d'aider tout le monde. D'aider tout le monde. J'espère que c'est votre mot de la fin. Oui, c'est mon mot de la fin, et je tenais à vous remercier de m'avoir encore reçu aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion encore de se revoir et de parler de beaucoup plus de choses. Merci beaucoup, Niti Mayaka, pour cette initiative Merci à vous. Que vous avez mise en place, une initiative justement qui peut aider à soulager les jeunes entrepreneurs, qui peut aider à soulager les entrepreneurs de manière générale qui éprouvent beaucoup de difficultés pour écouler leurs marchandises. Pour certains n'ayant pas la facilité avec les e-commerce ou le digital marketing, au moins, il y a une plateforme qui peut vous aider à vous épanouir dans ce que vous faites. Comme elle a commencé, c'est possible aussi pour les autres d'emboîter le pas avec un projet en vue de pouvoir justement développer ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Et pour ça, j'essaie un peu d'être égoïste. Je compte beaucoup sur les femmes et surtout la jeunesse féminine. Niti Mayaka ne va pas me contredire, elle a eu aussi la même sensibilité que moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à notre invité du jour. Merci.